Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. La France est réputée pour lutter contre les sectes, alors que l'église de Scientologie, par exemple, est considérée chez nos voisins espagnols comme une religion comme les autres, une religion émergente. Et bien chez nous, l'église de Scientologie sera jugée pour escroquerie en bande organisée le 25 mai prochain. Et aujourd'hui même, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a rendu son rapport au Premier ministre. Alors la France lutte contre les sectes, mais contre quoi lutte-t-on quand on lutte contre les sectes? Ce sera l'objet de ce débat avec Georges Fenech, ancien magistrat. C'est vous qui avez dirigé la première instruction d'envergure contre l'église de Scientologie. C'était à Lyon en 2008. Vous présidez aujourd'hui la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Mivilude comme on l'appelle, dont le rapport annuel a été rendu aujourd'hui au Premier ministre François Fillon. Gérald Bronner, vous êtes sociologue des croyances, professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur, entre autres, de L'Empire des croyances et de Vie et mort des croyances collectives. Vincent Ravalec, vous êtes écrivain, scénariste, cinéaste. Votre œuvre romanesque fourmille d'allusions aux sectes et aux dérives sectaires, que ce soit dans Les Clés du bonheur, dans Le Cantique de la racaille, dans Wendy ou dans Nouvelles du monde entier, dont le tome 2 vient d'ailleurs de sortir en librairie. Je signale également que vous avez écrit le scénario de Tokyo Girls, qui est dessiné par Ludwig Allison. Nathalie Lucas, vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, chargée de recherche au Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux de l'École des hautes études en sciences sociales. Votre dernier livre s'intitule Individus et pouvoir face aux sectes. Enfin, Olivier Bobineau, vous êtes sociologue, membre du groupe Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des hautes études. Vous avez notamment dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif, Le satanisme, quel danger pour la société. Je vous signale également que nous serons rejoints tout à l'heure par Douglas Kennedy, qui a beaucoup de choses à dire sur les sectes. Mais pour commencer, Georges Fenech, dites-nous ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport annuel. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous avons mis l'accent d'abord sur les dangers dans la discipline psychothérapeutique. On en parlera tout à l'heure, plutôt en fin d'émission. Ça fait partie des dérives sectaires que vous montrez du doigt. Nous avons effectivement prolongé notre étude sur le phénomène du satanisme, qui touche beaucoup de nos adolescents, des mineurs, des jeunes majeurs, des jeunes. En France comme en Europe, on a même fait une étude sur le phénomène qui s'étend dans l'Union européenne. Et puis ce qui est vraiment nouveau dans ce rapport, c'est que nous avons fixé des objectifs. Chaque ministère les plus concernés s'est tracé une feuille de route pour dire voilà ce que nous allons faire pour lutter contre les problèmes relatifs à la santé, en liaison avec l'emprise mentale, les problèmes des enfants qui ne sont pas scolarisés dans des écoles, qui sont enseignés dans les familles. C'est une liberté à laquelle on est tous attachés, mais c'est un point d'entrée pour les communautés fermées. Et puis le monde économique, le travail, la formation professionnelle, qui est aussi un vecteur d'entrée de certaines organisations qui profitent d'un manque de régulation de ces organismes pour s'engouffrer et piéger finalement des entreprises. Voilà, en gros, résumé les orientations de ce rapport. Alors, puisque j'avais promis un vrai débat sur les sectes ce soir, d'abord, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la définition qu'on donne en France des sectes ? Et la définition telle qu'elle apparaît d'ailleurs dans le rapport qui a été rendu aujourd'hui au Premier ministre François Fillon. Qu'est-ce que c'est une secte en France? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appellerait une secte ailleurs? Dans beaucoup de pays, la définition de la secte n'existe pas. On parle effectivement de dérive, mais il n'y a pas de définition de la secte. Je dirais qu'à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment non plus en France, puisque nous sommes dans un État laïque, que la laïcité ne reconnaît aucun culte, ce qui ne veut pas dire qu'il ne les connaît pas, mais que par conséquent, il ne reconnaît non plus, il ne connaît pas non plus, et pas davantage les sectes. Donc en fait, même en France, l'État est plutôt censé s'intéresser aux dérives qu'aux sectes elles-mêmes, et je pense que c'est plutôt la langue qui fourche lorsque le mot secte est prononcé. Et ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que dans la majorité des pays européens, le mot secte est carrément banni, comme justement ne faisant pas sens pour tout le monde. Vous, quelle serait votre définition d'une secte, Georges Fenech, puisque les sectes elles-mêmes disent, après tout, nous sommes des religions comme les autres, des religions émergentes ou des minorités de conviction, disent-elles également. Je n'ai pas de définition de la secte.
Vous avez dit tout à l'heure que je luttais contre les sectes. Je ne lutte pas contre les sectes. J'ai dit la France a la réputation de lutter contre les sectes. Comme je suis identifié comme un des acteurs principaux, je vous précise que je ne lutte pas contre les sectes, que l'existence de la secte est la démonstration vivante que nous sommes dans une société libre, qu'une société qui interdirait des minorités, c'est une société qui renierait ses propres valeurs. Ça, j'insiste beaucoup. Donc, je lutte contre quoi? Contre les dérives sectaires, qui peuvent toucher n'importe quelle organisation, n'importe quelle religion, y compris dominante, et pas forcément minoritaire. À partir du moment où la ligne jaune est franchie, qu'est-ce que c'est que cette ligne? C'est l'ordre public, c'est la santé publique, c'est la loi. À ce moment-là, mon domaine de compétence intervient. Donc je précise bien, il n'y a pas de définition juridique de la secte en France, pas plus que dans le monde. Je ne connais aucun pays au monde où il y a une définition, on sait ce que c'est qu'une secte, au sens commun du terme. On sait ce que c'est, un groupe qui se détache. Et une dérive sectaire, nous savons aujourd'hui identifier une dérive sectaire. Parce qu'on a du recul, on a de la jurisprudence, on a notre expertise. Une dérive sectaire, c'est quoi? C'est un groupement qui conduit à quoi? À des ruptures familiales, à des exigences financières exorbitantes, à des méthodes thérapeutiques dangereuses, des organisations qui ont des démêlés récurrents avec la justice, qui ont un discours antisocial. Voilà un certain nombre de critères qui font que nous intervenons pour exercer une alerte et éventuellement saisir l'autorité judiciaire. Olivier Bobineau, vous êtes d'accord avec ce qu'on appelle une dérive sectaire en France? Moi, je trouve tout à fait remarquable le discours de monsieur le président de la Miviludes ce soir, d'autant plus qu'en effet, il reconnaît ce soir devant nous tous que le terme secte est à bannir finalement de cette politique publique, même si, pour avoir lu le rapport et les rapports depuis plusieurs années, on retrouve toujours le terme dans le rapport de la Miviludes, premièrement. Deuxième chose aussi qui m'a intéressé dans ce que vous venez de nous dire aussi, c'est que j'ai observé la définition de la dérive sectaire. Vous avez dit groupement. Je pense qu'une dérive sectaire, pour avoir travaillé aussi la question avec des magistrats, c'est d'abord un agissement. Et donc, si vous dites groupement, c'est une autre manière de dire on va focaliser sur un groupement social, c'est-à-dire une secte. Voilà. Et je crois que finalement, le vrai problème, qu'est-ce que c'est pour la France? Le vrai problème, c'est qu'on a affaire à une politique publique. Et une politique publique moderne, alors on peut discuter entre les politologues, mais il y a trois caractéristiques majeures. La première, c'est définir l'objet de cette politique publique. Là, l'objet, même pas juridiquement, mais définir l'objet à partir de recherches, à partir d'enquêtes, à partir même d'un débat public, l'objet n'est pas défini. Dans le rapport, il y a association entre secte, phénomène sectaire, dérive sectaire. Et y compris, vous nous l'avez dit ce soir, dérive sectaire, c'est un groupement. Bien, problème de l'objet. Deuxième élément caractéristique, la méthodologie dans une politique publique. La méthodologie, c'est-à-dire un débat public, rencontre d'experts, mettre en place une confrontation des différents points de vue. Il ne me semble pas l'avoir vu automatiquement dans l'ensemble des rapports, et notamment celui que vous avez présidé et écrit et qui est sorti ce jour. Et puis, troisième critère important d'une politique publique contemporaine, c'est l'évaluation. L'évaluation, mettre en place des outils d'évaluation. Et la difficulté, c'est que sur cette politique publique de lutte contre les dérives sectaires, il n'y a aucun outil d'évaluation. Si, excusez-moi, il y a une évaluation possible, c'est au fond, des organismes internationaux qui viennent voir ce qui se passe en France et qui sont assez critiques par rapport, y compris à ce que je viens de dire, quel est l'objet, comment définir, pas juridiquement, mais définir pour mettre en place des mesures administratives, pas de méthodologie, et qui, lorsque des organismes internationaux, l'ONU, l'OSCE, regardent, observent, sont critiques, il est répondu, la Miviludes répond à... Ils sont critiques parce qu'ils sont infiltrés par les sectes. L'ONU et l'OSCE sont infiltrés par des sectes. Donc évidemment, cette théorie du complot ne nous laisse que dans l'interrogation. C'est un vrai